Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 10 février 2025, une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on disputait la 22e journée de la Yelen Superliga. Victoire sur un score de tennis, 6-0 de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Radnički, nouveau club de Brian Bayeye prêté par le Torino. Silas Cap n'a pas été sur le banc en début de match avant de faire son entrée au jeu à la 69e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1159 minutes sur les 2341 possibles. Il a disputé 18 des 25 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade et il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade est premier de Yelen Super League avec un parcours quasi sans faute. Il compte 64 points sur 66, 21 victoires, 1 nul et 0 défaite. 79 buts marqués et 13 seulement encaissés. Prochain match aura lieu le samedi 15 février chez Napredak dans le cadre de la 23e journée de la Yelen Superliga. Toujours en Serbie, FK Vojvodina, Novi Sad et le Partizan de Belgrade se sont quittés dos à dos. Score final 0 but partout. Mais l'événement de cette rencontre était le retour de Jonathan Bourlingui sur le banc après 14 mois d'indisponibilité. Il n'a certes pas fait son entrée au jeu, mais le voir déjà sur le banc de touche après une si longue absence est une victoire en soi. Le FK Vojvodina est 6e de la Yelen Super League avec 32 unités, 38 victoires, 8 nuls et 6 défaites, 34 buts marqués et 25 encaissés. Prochaine journée, le samedi 15 février, ils se déplaceront à Željezničar Pančevo dans le cadre de la 23e journée de la Yelen Super Liga. Du côté du Partizan de Belgrade, Aldo Kalulu était titulaire et a disputé l'intégralité de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 1841 minutes sur les 2803 possibles. Il a disputé 26 des 28 matchs du Partizan Belgrade et il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. Le Partizan de Belgrade est 2e de la Yelen Super League avec 43 unités. Il compte 12 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 39 buts et en ont encaissé 22. Prochaine journée, il recevra l'OFK Belgrade le samedi 15 février dans le cadre de la 23e journée de la Yelen Superliga. De la Serbie nous est venu deux très bonnes nouvelles pour Sébastien Desabre. En effet, l'un de ces léopards qu'il avait emmené à la CAN en Côte d'Ivoire, CAN 2023, mais qui s'était joué en 2024. Ça, ce sont des choses qui n'arrivent qu'en Afrique. Brian Bayeye signé pour un prêt du côté de Radnički. Désormais, votre chaîne YouTube parlera de cette équipe de Radnički. L'autre très bonne nouvelle, c'est de voir Jonathan Bourlingui se retrouver sur le banc de son équipe, ce qui signifie qu'il est prêt pour entrer en jeu et donc jouer comme il sait le faire. Mon confrère le disait que ça faisait 14 mois. Nous sommes heureux pour la tanière de Léopard qui pourra toujours compter sur lui si Sébastien Desabre le juge indispensable, important pour la tanière. Mais je pense surtout à sa famille biologique, notamment à son père qui est une légende zaïroise, une
légende RD congolaise, le gardien ancien du Daring Club Motema Pembe Merikani Mpangi. Nous quittons donc la Serbie pour l'Espagne où l'on jouait la 23e journée de la Liga eSport to the Game, championnat espagnol de première division. Cédric Bakambu et le Real Betis chutent à Celta alors qu'il menait 0-2 à la pause sur la pelouse du Celta Vigo. Bakagol et le Real Betis Séville ont finalement été battus, encaissant 3 buts en seconde période. Score final 3-2. À noter que les buts adverses sont arrivés après le remplacement de notre Bakagol national qui a quitté les siens à la 58e minute de la rencontre alors qu'il faisait plutôt un bon match. Titularisé pour la deuxième fois de suite, le Léopard a vu sa tête toucher la barre transversale en première période sur un corner alors que son équipe menait 0-2, ce qui aurait pu alourdir le score à 0-3. Il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive, ce qui amène son temps de jeu à 1038 minutes sur les 3381 minutes possibles. Bakambu a participé à 23 des 35 matchs avec son club avec désormais 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, c'est une mauvaise opération pour le Betis Ballon-Pied qui reste 10e de la Liga avec 29 points et cela avant d'affronter la Gantoise en Ligue Europa Conference. Le Real Betis a 7 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 27 buts inscrits contre 31 encaissés. Le prochain rendez-vous justement ce sera dans le cadre des barrages allés de la Ligue Europa Conference, un déplacement en Belgique pour y affronter la Gantoise le jeudi 13 février prochain sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Espagne pour le compte de cette 23e journée de la Liga eSport. Las Palmas qui recevait Villarreal a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Willy Kamboala, titulaire, a été remplacé à la 79e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive, ce qui porte à 689 minutes en temps de jeu sur les 2418 minutes possibles. Kamboala a participé à 9 des 25 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Kamboala reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce succès, Villarreal est 5e de la Liga eSport to the Game avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 46 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat et la réception de Valence le samedi 15 février 2025 sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Sergio Ramos pour celui de Federer où l'on disputait la 23e journée de la Super League suisse. Sale soirée pour Timothy Fayulu et le FC Sion qui a pris une casquette à Berne contre le Young Boys. Score final 5-1. Fayulu était bien évidemment titulaire entre les perches du club valaisan et il a joué toute la rencontre et ce pour la 11e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2115 minutes sur les 2532 possibles. Il a disputé 22 des 26 matchs de son club et il a délivré une passe décisive quand même cette saison. Le FC Sion est 9e de Super League avec 27 points, 37 victoires, 6 nuls et 10 défaites, 32 buts marqués et 37 encaissés. Prochain match, il recevra le FC Zurich le samedi 15 février dans le cadre de la 24e journée de la Super League suisse. Quittons le pays de Federer pour celui de Schumacher où l'on jouait la 21e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. Un point pris pour Augsbourg et Samuel Essende. Augsbourg se déplaçait sur la pelouse de Mayence et aucune des deux équipes n'a su trouver le chemin défilé lors de ce duel. Les deux équipes se sont donc quittées dos à dos sur le score de 0 but partout. Le numéro 9 d'Augsbourg, l'international congolais Samuel Essende, a débuté dans le 11 de départ
départ comme à son habitude, puis a dû céder sa place à la 78e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 1391 minutes sur les 2421 minutes possibles. Et Sendé a participé à 23 de 25 matchs avec son club, avec à son actif 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, Augsbourg conserve sa 12e place au classement de la Bundesliga avec 27 points, 7 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 24 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat et la réception de RB Leipzig. Et ce match aura lieu le vendredi prochain, ce sera le 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin. Chéri aboyi nabimae, zalami nanga boyi nabimae. Donc là, nous souhaitons déjà joyeuse fête de Saint-Valentin à tous ceux qui sont en couple. Et ce match aura lieu à 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Michael Schumacher pour celui de Marco Van Basten. Feyenoord a remporté le derby de Rotterdam face au Spartak. Score final 3-0. Sur le banc, à l'entame du match, Anthony Milambo a effectué son entrée au jeu à la 62e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2065 minutes sur les 3175 possibles. Il a disputé 29 de 33 matchs du Feyenoord de Rotterdam. Il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Feyenoord est 4e DR Divisie avec 39 points. Il compte 11 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 46 buts marqués et 26 encaissés. Prochain match, le mercredi 12 février, manche aller des barrages de la Ligue des Champions. Le Feyenoord de Rotterdam recevra le Milan AC, ancien club aussi de Marco Van Basten. Rappelons que notre ami Anthony Milambo est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons le pays de la légende Marco Van Basten pour celui de Lewandowski. En Pologne, où l'on jouait la 20e journée, Legia Varsovie qui se déplaçait sur le terrain de Piast Gliwice a été battu sur le score étriqué d'1-0. Titulaire, Steve Kapwadi a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également. Steve Kapwadi voit son temps de jeu porté désormais à 2415 minutes sur les 3251 minutes possibles. Il a participé à 28 de 34 matchs de son équipe avec à la clé 3 buts inscrits. Après ce revers, le Legia Varsovie occupe la 4e place du championnat polonais de première division avec 33 points, 9 victoires, 6 nuls et 5 défaites, 37 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée et la réception de Puszta Niepolomis. Ce match est prévu pour le samedi prochain. Ce sera le 15 février 2025 sous le coup de 20h15 heure de Kinshasa, 21h15 heure de Goma. Nous sommes évidemment à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce premier jour de cette semaine. C'est donc le 10 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, va vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.